retrouve Richard Latendresse à Washington. Richard, si certains aux États-Unis s'interrogent sur la nécessité de stimuler l'économie américaine, les chiffres de l'emploi en janvier devraient suffire à les convaincre. Tout à fait, Sophie. Pour un pays de l'ampleur des États-Unis, il ne s'est créé que 49 000 emplois au cours du mois de janvier, qui est le dernier bilan du genre de la présidence de Donald Trump, puisqu'il est parti, on le sait bien, à midi le 20 janvier de la Maison-Blanche. 49 000 en plus, c'est tout de même mieux que 229 000 en moins qu'on avait enregistré au mois de décembre. Sauf que, comme le disait le président Biden aujourd'hui, il recevait des leaders démocrates de la Chambre dans le bureau ovale. À ce rythme-là, Sophie, ça va prendre 10 ans avant de revenir au niveau de plein emploi qu'on connaissait à un certain moment. Le taux de chômage qui a descendu de 6,7 à 6,3 mais tout simplement celui parce qu'il y a des centaines de milliers d'Américains qui ont arrêté tout simplement de chercher un emploi, découragés de pouvoir en trouver un. Là, grâce à différentes mesures parlementaires, dont une d'ailleurs qui a été adoptée à 5h35 ce matin, la vice-présidente qui a tranché une égalité au Sénat, les démocrates peuvent aller de l'avant avec ce fameux plan pharaonique de relance de l'économie de 1900 milliards de dollars que Joe Biden et les démocrates mènent de l'avant. Le président Biden qui estime que ce que les républicains ont essayé d'apporter n'était pas suffisant pour changer les choses. Écoutez-le bien. What Republicans have proposed is either to do nothing or not enough. All of a sudden, many of them have rediscovered fiscal restraint and the concern for the deficits. But don't kid yourself. This approach will come with a cost. More pain for more people for longer than it has to be. Juste relever, Sophie, que pendant ces 4 ans à la Maison-Blanche, Donald Trump a fait gonfler la dette de 7 800 milliards de dollars, la dette américaine. Alors, les républicains sont assez mal placés pour donner des leçons de gestion financière aux démocrates. Ouais. D'autre part, face à la pandémie, la vaccination de masse est devenue le nouveau devoir patriotique. Absolument, Sophie. Par exemple, il y a 1000 soldats qui ont été déployés, mobilisés pour injecter des doses de vaccins contre la COVID. Le département de la Défense, d'ailleurs, et l'Agence des urgences, FEMA, comme on l'appelle ici, sont en discussion pour le déploiement de 10 000 autres soldats pour se joindre à cet effort de guerre sanitaire. Il y a Roger Goodell, qui est le commissaire de la Ligue nationale de football, qui a annoncé, qui a informé Joe Biden que les stades des 32 équipes sont disponibles pour les transformer en centres de vaccination massive, comme le stade des Yankees à New York, qu'il est devenu d'ailleurs. Le président de l'équipe a souligné que c'était une fierté pour lui d'offrir le stade à ce but-là. This is an honor and a privilege for the Yankees to be able to be your partner and the city's partner and Somos's partner in this endeavor. You know, this stadium is historical. It's built into the fabric of the city and the Bronx. We're part of the Bronx community. And this is bigger than baseball. Bigger than baseball, Sophie, pour un vieux fan des Expos comme moi, là, ça prend vraiment une pandémie pour le reconnaître, pour l'admettre. Ouais. Merci beaucoup, Richard. Bonne fête de semaine. Au revoir, Sophie. Au revoir.